Charles Dallara, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la ville de Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'élu que je rencontre, mais c'est le petit-fils de Lucien Neuwirth. Alors, quelques mots sur Lucien Neuwirth pour la jeune génération qui ne le connaissent peut-être pas. C'était qui? Alors, Lucien Neuwirth, pour essayer de le résumer rapidement et en quelques mots. Il a d'abord été élu à la ville de Saint-Étienne, conseiller municipal fin des années 40. Puis il a été député, sénateur, premier questeur à l'Assemblée et au Sénat, président du département de la Loire, qui à l'époque s'appelait le Conseil général de la Loire. Surtout, il a œuvré pour le bien commun en dehors de toute étiquette politique, même s'il en avait une, sur des lois que je qualifierais de sociétales, qui sont tout d'abord, c'est lui qui a légalisé la contraception féminine. En 1967. C'est ça. Il a donné, en fait, plus qu'une loi par rapport à la pilule par elle-même, il a donné le choix aux femmes de décider pour elles-mêmes et de devenir maîtres de leur propre corps. Mais en termes de loi, il s'est occupé de tous les cycles de la vie. Il a fait passer la loi notamment sur la douleur. La loi douleur, c'est que malheureusement, ou heureusement pour ceux qui n'y sont pas passés, quand on passe à l'hôpital, qu'on subit une opération conséquente, on peut aujourd'hui demander à avoir accès aux pompes à morphine qui permettent de diminuer la douleur, alors que, et ça c'est que dans les années 90, hein, c'est quand même arrivé très tardivement, et alors qu'avant, vous aviez mal, comme quand vous avez mal à la tête, c'était un Doliprane et au lit, et vous attendez que ça passe. Et puis, dernière loi, il a commencé à immiscer, à travailler sur l'accompagnement de fin de vie, notamment avec un gros travail sur les soins palliatifs. Il est décédé il y a quelques années maintenant. Il est décédé le 26 novembre 2013. On se rencontre aujourd'hui parce que vous avez écrit au président de la République. Alors, c'est pour protester contre l'incinération en France d'un stock de contraceptifs par les États-Unis destinés aux pays en développement. Alors, première question, on incinère ces cachets en France alors que c'est les États-Unis? Oui, alors c'est un contrat qui avait été pris a priori, c'est l'administration américaine qui le dit, parce qu'il y a une espèce d'omerta, il y a une espèce de brouillard sur ce sujet-là. Et donc oui, on a les incinérateurs qui sont entre guillemets calibrés pour faire ce genre de choses en France, et c'était prévu. Mais à ce jour, on ne sait toujours pas si c'est détruit, si ça a été amené en France ou pas. Je vous dis, il y a une omerta, oui c'est ça, c'est le terme. Un grand écran de fumée qui ne nous permet pas de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe avec ces contraceptifs. Avec un coût énorme pour détruire ces contraceptifs. Alors, oui et non. Proportionnellement, le coût, c'est le coût là, c'est pas la France qui paye, hein, c'était 170 000 euros. Le coût, par contre, ce que représente le stock américain, c'est près de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros de contraceptifs. En fait, il y a une enquête qui a été faite par Planning Familial qui démontre que ces 10 millions d'euros, ça permettait à toutes les femmes d'un pays comme le Sénégal de se traiter sur la contraception pendant 3 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, cette lettre, elle en est où? Vous avez écrit, vous avez une réponse? Je n'ai eu absolument aucune réponse. Que ce soit du président, alors je peux comprendre qu'un président ne répond pas, enfin au moins qu'il y a un accusé de réception formelle, au-delà de celui de la Poste que j'ai reçu, parce qu'il l'a bien reçu, mon courrier. Je m'attendais au moins à avoir une réponse, ne serait-ce que d'un conseiller ministériel, pour engager une discussion, parce que en fait, ce que ça a démontré et ce que ça a réveillé chez moi, qui est à cœur de préserver et de faire perdurer la mémoire de mon grand-père, ce qui, pour moi, comptait, c'était de aller plus loin, parce qu'on en a toujours parlé, lui-même le disait, il me disait, c'est pas fini, c'est pas fini. Effectivement, cette histoire avec les États-Unis a permis de mettre au grand jour, et malheureusement, les atermoiements actuels de l'exécutif, quand il y en aura un, s'il y en a un, floutent complètement le message. Mais en fait, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, en France, on pouvait détruire librement des contraceptifs non périmés.
et sans que personne ne dise rien. Donc c'est un début d'atteinte, je dirais, au droit, parce que c'est un droit, au droit des femmes. Et je dirais que bon, l'histoire des contraceptifs américains, c'est une chose sur laquelle je vais continuer à suivre avec le planning familial et toutes les bonnes volontés. Mais je reste convaincu aujourd'hui, et mon appel aujourd'hui se transforme peu à peu, c'est que je pense qu'il faut que notre pays soit légifère, soit que le président de la République ou un président de la République, parce que maintenant on ne peut plus rien écarter comme solution, décrète qu'on ne puisse plus détruire de contraceptifs sur notre territoire. Et j'ai même envie d'aller plus loin. À l'image de ce qui a été fait pour l'avortement, ce que je pense, c'est qu'il faut que la contraception elle-même soit inscrite dans la Constitution, elle aussi, puisqu'on le voit notamment à l'étranger, aux États-Unis, pour ne citer qu'eux, qui est un pays normalement industriel, enfin un pays leader mondial. Ce qui se passe là-bas, moi, me fait craindre que ça puisse un jour arriver en France, ou même les montées des populismes. En général, les montées des populismes ne sont pas très très bons pour les droits des femmes. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'entamer des démarches de mise dans la Constitution de ce statut de la contraception. La suite, c'est quoi? On l'a vu, donc un président qui n'a pas répondu, 10 ministres. Bon, on ne sait pas aujourd'hui qui est le nouveau ministre de la Santé. C'est quoi la suite, Charles? Alors la suite, c'est que j'attends impatiemment, bon, à double titre, hein, en tant qu'élu local, parce qu'il va falloir construire les budgets avec l'ensemble de l'équipe municipale, d'avoir un exécutif pour qu'il y ait un budget, mais aussi d'avoir des ministres en face. Parce que là, aujourd'hui, je ne peux écrire à personne. Donc j'ai des courriers qui sont prêts pour écrire au président de la République à nouveau, pour le solliciter sur ce sujet, pour écrire au ministère de la Santé et au ministère de l'égalité homme-femme. Encore faut-il que j'ai quelqu'un en face. Donc voilà, la suite, c'est bien entendu ça. Et puis porter ce sujet au maximum grâce aux médias qui sont un bon relais. Mais le relais des médias, le fameux buzz, c'est une chose. Mais pour moi, ce qui importe, c'est de faire avancer les choses. C'est ce qui doit guider notre action politique. C'est ce qui guide la mienne, c'est de faire bouger les lignes et de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi je m'attelle. J'ai toujours dit dès le début que je ne lâcherai pas, et je ne lâcherai pas. Merci beaucoup, Charles. Et puis on va suivre donc ce courrier, on va suivre un petit peu votre action sur 42 TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview, et très bon week-end à tout le monde.